Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, selon Jérémie 29, verset 11. Découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Praise the living God. Hallelujah. Nous donnons gloire à notre grand Dieu, le souverain sacrificateur, celui qui siège au ciel et qui gouverne toute la terre, le monde entier. Il est là, il gouverne et rien ne l'échappe. Il est le souverain. Et les Saintes Écritures déclarent qu'il est le plus élevé de toutes sortes de divinités que nous pouvons connaître. Yes. Alléluia. Amen. Ce Dieu qui est à l'origine de toute la création. Nous lui rendons gloire, honneur, magnificence encore ce matin, bien-aimé. Au nom de Jésus. Amen. Et merci encore d'être branché à la RCJ ce matin pour écouter nos voix. Nous sommes là pour vous apporter encore la parole de Dieu et prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Vous avez au micro votre serviteur pasteur Harold Kofi. Avec toute son équipe, l'équipe La Grande Vision. Amen. Amen. Nous allons prier et continuer. Nous allons demander à notre frère Kokouvi de nous confier dans le bon soin de l'Éternel. Alléluia, hana o ya me. Be jale ke ne kpomia ta papa ne jomiom chia. Papa ndia mie gava be mia de gbe fa wo nyanya. Mie cho enya gbogblogbe re mo pa shime. Na be enya ike ya dolem dia la. Enya ne wo nwina me ade. Enya ne jo me ade le moaji. Enya ne dudina me ade le Yesu penkome. Enya ne da me ade le jole nono me de me le Yesu Kristo penkome. Papa mie cho wo amesia mi na gble rasio me. Wa menu veve kple wa me takpokpo ne no ya me
dzi be ne nya do la enya ne dagbe la ame gbogbo ŋuti enya ne trɔ amewo ƒe agbe le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me nyetsɔ yiwa katã gblẽ ɖe asiwo me wò Mawu ƒe gbɔgbɔ ne va kplɔ nu sia nu be ŋuti kɔkɔe na nye tɔwo le Yesu ƒe ŋkɔ miedo gbe ɖa le amen. Amen. Merci pour la prière. Le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Vous n'avez pas encore oublié, c'est le titre de notre enseignement de chaque mardi. Et c'est en même temps le thème de notre émission. Alors, comme c'est le premier rendez-vous de l'année, et nous sommes là, puisque depuis les festivités, ce sont les rediffusions que vous avez écoutées. Donc c'est ce mardi, nous sommes au 20, n'est-ce pas? Ce mardi 20 janvier qui est notre premier rendez-vous avec vous dans la nouvelle année. Voilà. Alors nous voulons profiter de l'occasion vous souhaiter une meilleure année. Comme on a l'habitude de le dire, une meilleure, une bonne et heureuse année. Que l'année soit meilleure pour vous, pour votre famille, pour vos proches et vos amis. Et que le Seigneur bénisse vos activités et bénisse votre travail, tout ce que vous entreprenez, que Dieu les bénisse. Amen. 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 Nous voulons encore lire un passage pour vous dire ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs pour vous pour cette année 2026. Voilà. Nous lisons Psaume 37, les versets 35 et 36. 35 et 36. Voilà, Psaume 37, verset 35 et 36. Il dit ceci: j'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Voilà. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Et voici, il n'est plus. Je le cherche. Et il ne se trouve plus. Amen. Amen. Nous disons que nous vous souhaitons une meilleure année. Mais écoutez ce que l'Éternel veut faire de vos ennemis. Celui qui veut vous combattre, celui qui ne veut pas vous voir au courant de cette année, la parole de Dieu déclare que tu le chercheras et tu ne le trouveras pas. Amen. Amen. C'est la vérité. Nous n'allons pas mâcher là-dessus. Ce que la parole de Dieu déclare est la vérité. Je ne sais pas pourquoi, si nous voulons aimer Dieu, nous voulons l'aimer à une partie et laisser une partie, non. Vous savez, Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Nous devons accepter la parole de Dieu telle que c'est écrit. Voilà.
On ne doit pas prendre certaines choses et laisser d'autres. En d'autres termes, ce qui est bon pour nous, nous prenons ça, ce qui nous avantage, on prend ça, et ce qui ne nous avantage pas, on laisse tomber, non. La parole de Dieu déclare, il dit, j'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Oui, c'est vrai que le méchant peut être puissant. Mais il y a un tout puissant qui est Dieu, qui est au-dessus de lui. Et la Bible continue à dire, il s'étendait comme un arbre verdoyant. C'est le méchant. Il détruit autour de lui. Et il s'étend comme un arbre verdoyant. Mais le verset 36 dit, il a passé. Et voici, il n'est plus. Alléluia. Ils passeront, tous tes ennemis là, ils passeront tous. C'est dans la vérité. Nous n'allons rien cacher, bien aimé. Il va passer. Ton ennemi, celui qui veut te tuer là, celui qui veut ta mort là, il passera. Amen. Mais toi, tu vas exister. Parce que tu as un bon cœur. Il dit, je le cherche. Et il ne se trouve plus. Amen. Amen. Voilà le sort qui est réservé à tes ennemis au courant de cette année 2026. À qui veut l'entendre, l'entendre. La vérité biblique demeure vérité et demeurera vérité. Mais pour toi qui crains l'Éternel, toi qui as attaché ton cœur à la parole de Dieu, toi qui marches dans la voie de l'Éternel, toi qui as un bon cœur, Dieu te dit ce matin, tu vivras heureux au cours de cette année, dans la bénédiction, dans la prospérité, au nom de Jésus. Alors, pour clore cette partie, nous n'allons pas lire ceci, mais nous voulons juste citer le passage. Il s'agit du livre des Actes au chapitre 12. Voilà. Acte 12. Alors, il est écrit là que Hérode a mis la main sur Pierre. Parce que il a déjà tué Jacques et le frère de Jean. Il a vu que les gens étaient contents de cela et il a encore mis la main sur l'apôtre Pierre. Et la Bible dit, il le mit en prison sous le contrôle des gardes. Amen. Amen. Il le mit en prison. Et comme la fête du pain sans levain approchait, la Bible dit, il voulait le garder et après la fête, il va le sortir, le juger et le condamner. Mais quelque chose de surprenant s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le geôlier, celui qui détenait le contrôle de la prison, avait les clés de toutes les portes de la prison dans ses mains. Mais la Bible déclare que la nuit qui précède le jour où Pierre devait être sorti de la prison et jugé, un ange fit son entrée dans la prison.
Et Bible na mienya be ezan idongona ngeke yiwa de petoto adrevonu awira. Ma ou peut dollar va jele gakwame. Alléluia. La porte était fermée, les fenêtres étaient fermées, le geôlier avait les clés dans ses mains, mais un ange est rentré dans la porte. Botro gakwape ou botro kata le tutulo gakome dikola ça flo kata le pasime vont gakema au dollar de zan le gakwame. Il n'a pas besoin de passer par la porte, de passer par la fenêtre, il est rentré dans la prison. Et la Bible dit, il a libéré l'apôtre Pierre de ses chaînes. Et secondo, il le fit sortir de la prison. En passant par la grande porte qui est la porte de fer. La grande porte de la prison qui est faite de fer. Il le fit sortir de là. La Bible dit, lorsque les deux sont arrivés auprès de la porte s'ouvrit d'elle-même. Écoute bien la voix de Dieu pour toi ce matin. Au cours de cette année 2026, ceux qui croient avoir détenu la clé de ta réussite, ceux qui sont censés t'aider pour que toi aussi tu puisses aller de l'avant, mais qui refuse de le faire et garde toujours la clé de ta réussite. À cause de l'envie ou de la jalousie, ou de la méchanceté, l'Éternel nous charge de te dire ce matin, ceux-là garderont la clé dans leurs mains. Ils auront toujours la clé avec eux. Mais l'Éternel, le Dieu que tu adores, t'enverra un ange. Alléluia. Il viendra vers toi dans ta maison. Il viendra vers toi-même sur ta couche. Il viendra vers toi-même dans ton lieu de travail. L'Éternel viendra. Il enverra son ange pour te garder, pour te bénir, pour te propulser, pour t'élever, pour te sortir de leurs mains. Et que tu puisses proclamer son nom, proclamer sa grandeur. Ils garderont la clé inutilement. Car ton Dieu n'a pas besoin de leur clé pour ouvrir les portes de bénédiction pour toi. Les hommes ont leur principe, Dieu aussi a ses principes. Alors Dieu n'a pas besoin des principes que des hommes ont établis avant d'agir dans la vie de ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Voilà la voix de l'Éternel pour vous pour cette année 2026. Nous voulons être fidèles pour transmettre cette voix à vous tous ceux qui nous écoutez. Parce que c'est une obligation. Que Dieu vous bénisse. Nous allons à présent nous tourner vers l'enseignement. Amen. Amen. Comme nous l'avons déjà annoncé au début, nous sommes en train de développer un thème que nous formulons comme sur le plan de Dieu pour ta vie. Et nous avons commencé à vous présenter certaines images pour illustrer cet enseignement. En d'autres termes, nous sommes en train de parler de quelques personnages bibliques qui ont marqué leur temps. Voilà. Amen. Amen. Et l'image qui nous
la plus récente qui nous inspire, c'est la personne de Moïse. Bibla me penchinya yi miele mponkuro kekaya me yenge Mose penchinya. Nous parlons de sa naissance, nous parlons de sa vie et de son ministère. Et je crois que nous avons beaucoup dit sur ce personnage. Oui, on a beaucoup dit sur ce personnage. Parce qu'il était un serviteur de Dieu, pas comme les autres. Et quelqu'un m'a demandé, quelqu'un m'a dit, pasteur, vous savez, depuis qu'il adore Dieu, il ne sait pas que la vie de Moïse est remplie de beaucoup d'enseignements comme ça. Que le seul enseignement qu'ils ont souvent sur la vie de Moïse, c'est lorsque les plaies sont venues sur l'Égypte. Après, il a fait tomber la manne du ciel et après, il a fait traverser le peuple d'Israël de la mer Rouge. Et il dit que quand vous commencez ou bien vous commencez à parler de Moïse et que vous avez commencé à dire des choses, qu'il était vraiment surpris que comment est la vie de ce dernier, est si remplie d'enseignements. Et il était surpris et il a vraiment reçu cet enseignement. Et que sa prière est que Dieu transforme sa vie comme la vie de Moïse. Alors nous avons beaucoup dit sur ce personnage. Nous pouvons revenir encore sur sa vie après si nous le voulons. Voilà. Au fur et à mesure que nous allons évoluer dans l'enseignement, on peut revenir encore sur ce personnage. Mais pour l'heure, nous voulons encore vous présenter une autre image. Une image qui va vous surprendre, que vous connaissez très bien. Amen. Amen. Alors, cette image que nous voulons vous présenter, c'est la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. Alors, avant de continuer, nous allons lire 3 passages. Le premier, c'est Job, chapitre 2, le verset 1. Le second, c'est Ésaïe 9, verset 6. Et le troisième, c'est Luc 4, verset 18 à 22. Job 2, verset 1. Job 2, verset 1. Il dit ceci. Or, les filles de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Nous allons lire le second dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Car, ou bien c'est le verset 5 chez toi, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Amen. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel,
prince de la paix. Amen. Amen. Aye o dzi via ɖe na mi. Aye o na mi via ɖe. Aye eƒe fiaɖuɖu ele eƒe abɔwo ta. Woayɔe be kɔkɔetɔ. Woayɔe be toɖoƒola, Mawu ŋusẽwo katã tɔ, dziƒo fia mavɔ la, ŋutifafa fia. Amen. Amen. Et le troisième passage, c'est dans le Nouveau Testament, nous l'avons déjà annoncé. Et nous c'est dans Luc 4, verset 18 à 22. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Et nous disons que nous voulons vous parler d'une autre image qui est la personne de Christ notre Seigneur. Bien-aimé, recevoir Jésus dans sa vie n'est pas un acte facultatif, mais obligatoire. Amen. Le monde entier, nous tous qui vivons sur cette planète Terre, nous devons, bien aimer, donner notre vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas facultatif, mais c'est obligatoire. Pour que tu puisses vivre heureux sur la terre, pour que tu puisses vivre dans la volonté de celui-là qui t'a créé, qui t'a façonné à son image, tu dois donner ta vie obligatoirement à Jésus-Christ. Nous avons dit que la généalogie de Jésus, lorsque nous suivons sa généalogie, cela prouve que Jésus est le plan de Dieu pour l'humanité. Amen. Il est le plan de Dieu pour toute l'humanité. Les 8 milliards d'habitants que nous sommes sur la surface de la terre, nous avons toute une place en Christ. Amen. Et vous comprendrez que l'anniversaire de sa vie ou de sa naissance est célébré dans le monde entier. Même si ce n'est pas la date exacte
exacte comme beaucoup le disent, et nous le savons aussi que ce n'est pas la date exacte, même si ce n'est pas cette date qui est réellement la date de sa naissance, nous voyons comment même cette date approximative est célébrée en honneur de ce Seigneur. Alors, célébrer l'anniversaire de sa naissance sur le plan mondial, c'est un signe que Jésus est le plan de cette planète Terre. Cela démontre qu'il est le plan de toute l'humanité. Et la deuxième chose, l'anniversaire de sa mort élève le gibet d'une croix partout dans le monde entier. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'il existait la croix avant Jésus. Les gens étaient crucifiés, les méchants, les criminels étaient crucifiés sur la croix avant la venue de Jésus. Mais depuis que Jésus est monté sur la croix, et il est descendu de cette croix pour connaître la mort et aller dans la tombe et ressusciter le troisième jour, le plus tôt jour, jusqu'à aujourd'hui. Quand tu vois la croix quelque part, que ce soit parmi les noirs ou parmi les blancs, quand tu vois la croix, la première idée qui vient, c'est Jésus. Alléluia. Et la croix représente le Christ partout dans le monde. Ça veut dire que ce personnage a été envoyé par Dieu pour sauver ce monde. Sa croix qui véhicule le salut pour l'humanité. La délivrance et la libération de tous ceux qui croupissent dans le mal. Oh, alléluia. La délivrance de tous ceux qui sont opprimés par les démons. Oh, la libération de tous ceux qui sont assujettis par les méchants de ce monde. La croix de Jésus montre que nous avons la libération, nous avons la délivrance, nous avons le pardon de nos péchés, nous avons la bénédiction, nous avons la prospérité, nous avons la sécurité. Jésus Christ peut attirer les Christ mais à mieux pas katutu mieux pas garder mieux pas cogbe de mieux pas mieux peu nouveau peu chochoke mieux pas yaira peu dédié non les Christ mais alléluia. C'est pourquoi il est obligatoire que tu donnes ta vie à Jésus. Nous voulons dans un premier temps parler de la nature de Christ. Voilà. Qui est-il réellement? Qui est-il réellement? Qui est Jésus? Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup appellent ce nom, mais ne savent pas qui il est. Beaucoup disent Jésus, 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 mais ne savent pas réellement qui est Jésus. Il y en a même qui disent que Jésus n'a jamais existé, que c'est juste une tromperie, une formulation des choses pour nous séduire. Vous savez que toute personne qui a un nom a existé. Même quand nous retournons dans nos origines, les vieux aïeux qui ont existé, lorsque nous voulons connaître notre famille, et on commence à nous narrer l'histoire, et on dit tel a hésité, il a fait ça, il a fait ci. Nous croyons.
Et parfois, quand nous voyons des héros parmi eux, nous sommes très fiers que dans notre famille, il y a eu des héros. Mais même de nos jours, quand il y a des grands hommes qui sont issus de nos familles, nous sommes très fiers. Et pourquoi nous ne voulons pas croire que Jésus est ici? Pourquoi nous ne voulons pas croire que Jésus est un héros de Dieu? Les gens veulent réduire ce nom à rien. Non, Jésus est fait. C'est pourquoi vous allez voir, même les gens, ceux qui veulent vendre même du pommade, vont appeler le nom de Jésus. Ils vendent les pommades, mais en appelant le nom de Jésus. Et puis ils vont dormir. Et il dit que sa pommade traite ci et ça au nom de Jésus. Il vend des produits et il associe son produit au nom de Jésus. Il vend de la nourriture, des aliments et il associe cela au nom de Jésus. Pourquoi? Elle avait là, elle peut être ici maintenant, Yesu veut quoi? Nous céder les mains. Elle est populaire du corps, Jésus. N'était le comment yoma, on l'a redé, mais ben y'a Yesu toyenye, et nous il draille là, y'a tellement c'est bon boire. Il associe Jésus à son commerce. Pourquoi? Parce que il sait que Jésus est vrai. Et Jésus est populaire. Jésus est puissant. Ainsi, en appelant le nom de Jésus, les gens diront que si Jésus est associé, ça voudrait dire que son produit est vrai, son produit aussi est efficace. Amen. Amen. Alors nous voulons parler de la nature de Jésus. Qui est-il réellement? Alors, de même que le Fils de l'homme désigne quelqu'un né d'un homme, alors le Fils de Dieu aussi désigne quelqu'un né de Dieu. Ainsi ce titre proclame la divinité de Christ. Alléluia. Quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, cela démontre qu'il est Dieu. Amen. Ce titre qu'il a obtenu démontre qu'il a une divinité en lui. Ou simplement cela proclame sa divinité. Alors il y a quelque chose que nous voulons expliquer ici. Jésus n'est jamais appelé un fils de Dieu. Non. Dans le sens général, il y a les fils de Dieu. Alors Jésus, lui, n'est jamais appelé un fils de Dieu dans lequel des hommes et des anges sont également. Amen. Amen. Les anges, les hommes qui sont appelés les filles de Dieu sont des enfants de Dieu. Voilà. Mais Jésus n'est pas dans ce lot. Lui, il est carrément différent. Il n'est pas un fils, mais il est le fils. Amen. Amen. Alors ce que Job dit ici, que les filles de Dieu sont là et Satan aussi est venu, ce groupe-là est différent du groupe de Jésus. Voilà. Ici Jésus est le Fils de Dieu.
Amen. Amen. Il n'est pas un des fils de Dieu. Mais il Il est le fils de Dieu. Et ce titre-là proclame sa divinité. Jésus est le fils de Dieu dans l'unique sens. Amen. Voilà, dans l'unique sens. Et Jésus est présenté comme ayant une relation de parente avec Dieu. Amen. Et cette relation n'est partagée par aucune autre personne. Dans l'univers tout entier. Cette relation que le Christ avec Dieu, le Père, n'est pas partagée avec quelqu'un d'autre. Il a obtenu tout seul. Et c'est lui seul qui a ce titre. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi on peut l'appeler le lion de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que il est le supérieur. Nous sommes tous sous lui et il est au-dessus de nous. Alléluia. Tous les dignitaires de la terre, tous les dignitaires dans le monde entier sont au-dessus de Jésus. Au-dessous de Jésus. Au-dessous. Oui, au-dessus de Jésus. Amen. Et Jésus seul est au-dessus de nous tous. C'est pourquoi vous allez voir que dans les autres confessions de foi qui ne sont pas le christianisme, qui croient aux maîtres spirituels qui ont existé, qui sont même des fondateurs de ces confessions de foi là, font tous allégeance à Christ et disent à leurs adeptes que Jésus est le grand maître. À moins que vous soyez un innocent. Voilà. Même s'ils n'autorisent pas à leurs adeptes d'appeler ce nom, ils reconnaissent au fin fond de leur cœur que Jésus est le grand maître. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira aux Philippiens que lorsque ce nom est invoqué, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Lorsque le nom Jésus est invoqué, tout genou fléchit dans les airs, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Et non pas qu'il est un Seigneur, mais il est le Seigneur. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tous les autres maîtres. Il est au-dessus des autres seigneurs. Oh, hallelujah. Il est le Seigneur, bien sûr. Mais il est le Seigneur des seigneurs. Tout genou va fléchir. Et toute langue va confesser. Il est le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Tu seras innocent ou novice ou même ignorant pour dire que Jésus n'a jamais existé. Ça c'est vrai. Voilà. Parce que tu ne connais rien de la spiritualité. Bien-aimé, écoutez bien. La spiritualité,
la spiritualité, ce n'est pas prendre une motte de terre, mettre l'huile dessus et l'appeler Tobi, et puis c'est ça qui fait de toi quelque chose. Non, tu es en retard. Ça, c'est rien du tout. Celui qui a même fait la spiritualité là, il viendra renverser ton maître de cette motte de terre là que tu as élevé là, et il n'aura rien. Il va partir. Tu ne lui feras rien. Parce que tu n'as rien connu. Mettre le sang d'une poule ou d'un coq sur une motte de terre, dire que tu es la spiritualité. Non, ça c'est rien du tout. Vitukure ameanyi akozomire awukoklo na abenye gbogbomeme edevinu ko omele ameike nya gbogbomenu dutuna gbogbomenu wona gbogbomenu dontia ava gbalegba vima le tepema na de ketoma joretio abune nyenyenye numa o agbobe Yesu mele be dutuna gbogbomenu ameinto nya gbogbomenu et celui qui connaît la spiritualité, il sait que Jésus est là, il sait que Jésus existe, il sait qu'il a existé, il sait qu'il existe, il sait qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Ils le disent, quand vous les approchez, ils le disent, ils le reconnaissent. C'est parce que toi tu ne connais rien. Et que tu crois que cette petite montre de terre là que tu as élevé quelque chose. Ou bien ce petit talisman qu'on t'a donné, tu as mis sur les reins, et puis on t'a donné un nom incatatoire de prononcer. Tu crois que tu connais la spiritualité. Tu ne connais rien. Jésus est le grand maître. Et il est le Seigneur des Seigneurs. Sa relation avec Dieu le Père n'est pas partagée avec quelqu'un d'autre. C'est lui seul qui a ce titre. Le Fils de Dieu. Cela proclame sa divinité. Oh, alléluia. Cela proclame sa seigneurie. Ça démontre son royaume éternel. Son royaume qui ne finira jamais. Jésus est Seigneur. Il a l'autorité sur toutes choses. Oh, praise the Lord. Il est venu dans le monde pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et parmi ceux-là, toi aussi tu es dedans. Je suis dedans, tu es dedans, nous sommes dedans. Jésus est venu nous chercher pour nous sauver. C'est une obligation pour toi d'appartenir à Christ, de donner ta vie à Christ. Il a une relation intime avec le Père. Cette relation que quelqu'un d'autre ou personne d'autre ne peut avoir. Il est le grand maître. Nous le réitérons encore. Il est le Seigneur des Seigneurs. Praise the Lord. Oh, alléluia. Praise the Lord. Oh, alléluia. L'évangile selon Luc peut parler déjà de la conscience de Jésus à l'âge de 12 ans. Voilà. Amen. Amen. Déjà à l'âge de 12 ans. 12 ans au moins. Voilà. Luc a déjà commencé son évangile en parlant de cela. Jésus qui appelle Dieu déjà son Père. À cet âge. Voilà, il appelle son Père. Et il appelle le travail de Dieu les affaires de mon Père. Alléluia. Amen. Vous voyez l'expression que le Christ a commencé même à utiliser déjà à l'âge de 12 ans. C'est des indices sur sa personnalité qui démontrent que le Christ n'est pas une personne comme ça, mais il est Dieu. Il est Dieu. Et c'est pourquoi il est venu sauver. C'est celui qui
a la force qui peut sauver. Yeah. Amen. Si nous sommes les koyate de ame. Oui, celui qui a l'autorité qui peut sauver. Amen. Amen. Ici, les koyate de ame. Même dans la chair. Pour Pour aller sauver quelqu'un qui est en train de se perdre. Il est boubouma. Celui qu'on envoie là, Amen. Yo donadoda. c'est son supérieur. Amen. Donc on est potané. Ou bien. Mais si ce n'est pas son supérieur, il ira, mais il ne peut pas faire le travail. Donc on a mais qui pour nous faire ouais mais aïe avo yanto ya gâtier mais maté djedjio. Alors au ciel là-bas, Yata le dipe te peut parmi les 24 vieillards, les ame quand tu tiens blavé. Parmi les anges, les mots de l'ordre mais d'autres qui sont faits de vent ou de feu. Mais yo, on les aïe peu non mais peu jope non mais. Parmi tous ces anges là, les dollars yo kata domé. celui que Dieu a trouvé, Amei maou quoi? qui est le fils de Dieu, Il n'y a maou vi. l'unique fils, Maou vi à pour Kogola. venir sauver Mais on va dé ame. tous ceux qui sont perdus. Amei yo kata bois. C'est Jésus. Amen. Il a la force pour sauver. Mais on va dé Il a l'autorité Toi t'étais le pour fils. sauver. Mais on va connaître. C'est pourquoi Nous mata. tu dois venir à Et de la va tu dois donner ta vie à Jésus. En cette année 2026, Les pe akpe fe bla fe fo adeli ame. sera plus comme Wa là. gbe ma koto anu Tu abele ne vas yo. plus mener la vie comme tu veux. Ma ga nu agbe yakate abele yo Tu dro. dois venir à Jésus. Edo la va Yesu gbo. Et tu dois le faire maintenant. Edo la we fifia. Dès que tu entends notre voix. Egbe ile ni abe Maintenant même. Fifia Tout de suite. Fifila. Tu dois le faire. Edo la we. Pour appartenir à ce roi. Alebe na nye efia ya À to. ce Seigneur. A foto ya Que to. Dieu vous bénisse. Ma ona ira. Nous allons nous arrêter Ya là to de tepe à ya. cause du temps. Kure yi ya ta. Nous reviendrons Ya ga trova. pour continuer cet enseignement. Ya ba yin. Il y a beaucoup de choses Nu gedeli. que nous allons dire sur Jésus. Yi mi agbolo Yesu. C'est vraiment agréable. A nyonto. C'est magnifique. Enyonto. Amen. Amen. Vous pouvez répéter ces paroles après nous. Dites Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Je t'invite ce matin de prendre ma vie, de rentrer dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit, de me libérer de toute forme de captivité, pour que désormais je sois à toi et à toi seul. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez répété ces paroles, Jésus est rentré dans vous. Vous pouvez nous contacter et nous pouvons vous aider encore davantage à grandir dans la foi et à grandir dans la connaissance de Christ. Que Dieu soit avec vous. Le frère Alphonse va prier et nous allons partir. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces révélations. Merci parce que tous nous avons besoin de Jésus. Jésus vient prendre place. Et ceux qui résistent encore, nous prions pour ces cœurs, que ces cœurs soient convaincus. Lorsque tu te révèles, il n'y a plus de mots à dire. Révèle-toi à ces cœurs, attire les âmes vers toi pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour les paroles pour 2026. Nous serons victorieux et pour nos ennemis, nous les chercherons et nous ne les trouverons plus. Bénis ton serviteur, bénis toute l'équipe et permet à ce que les prochaines fois nous venons et que ton esprit agisse encore davantage. Sois béni au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse et bénisse la RCJ, le corps dirigeant et tout le personnel. N'oublions pas notre technicien, le frère Amen. Que Dieu le bénisse davantage. Amen. Amen. 90 32 93 99 20 42 42. Soyez bénis. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. Vous venez de suivre votre émission Le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.